Quelle est la différence entre le content writing et le copywriting? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Salut, moi c'est Luc et sur ma chaîne, je te parle de copywriting, vente et de business en ligne. Si tu es intéressé par cette thématique, alors abonne-toi à ma chaîne, active la flèche de notification pour ne rien rater des nouvelles vidéos. Allons dans le vif du sujet. Le content writing se concentre sur la création d'un contenu informatif, utile et attrayant pour un public cible. Ce contenu peut prendre diverses formes. Il s'agit par exemple d'articles de blog, guides, livres blancs, études de cas et messages sur les réseaux sociaux. L'objectif premier de la rédaction de contenu est d'éduquer, divertir ou informer le public. Les rédacteurs de contenu cherchent souvent à asseoir leur autorité, à instaurer la confiance et à apporter de la valeur au lecteur sans nécessairement vendre directement un produit ou un service. C'est aussi un moyen par lequel ils utilisent la puissance des réseaux sociaux pour accroître leur notoriété ou faire des partenariats avec des entreprises. On peut prendre par exemple le cas des influenceurs. Pour la plupart, ils créent des vidéos éducatives ou humoristiques pour faire plaisir à leur communauté et par ricochet, toucher un public plus large et des sommes intéressantes. Le copywriting, quant à lui, est un test persuasif conçu spécifiquement pour inciter le lecteur à effectuer une action particulière, comme faire un achat, s'inscrire à une lettre d'information ou cliquer sur un lien. Les copywriters, comme on les appelle, créent du contenu dans le but de favoriser les conversions et les ventes. Il peut s'agir de rédiger des textes publicitaires, des descriptions des produits, des pages de vente, des campagnes d'email marketing ou des slogans. Parlons à présent de l'objectif du copywriting. À quoi ça sert le copywriting pour les entreprises? L'objectif du copywriting est d'inciter le lecteur à agir, souvent en soulignant les avantages d'un produit ou d'un service et en répondant aux douleurs profondes ou aux désirs du lecteur. Je reprends, l'objectif du copywriting, c'est d'inciter le lecteur à agir, souvent en soulignant les avantages d'un produit ou d'un service et en répondant aux douleurs profondes, aux désirs du lecteur. C'est vraiment très important que le lecteur voit, puisse sentir, ressentir une nouvelle fois de plus en fait les douleurs profondes qu'il a afin de passer à l'action. Donc dans votre copywriting, vous devez insérer cela pour que le lecteur puisse voir réellement que vous parlez des douleurs, des problématiques qu'il a afin qu'il puisse acheter votre produit ou votre service. Ce qu'il faut retenir donc de ces deux notions qu'on a vues, c'est que le content writing vise à informer, divertir ou éduquer le public, tandis que le copywriting vise à persuader. Donc là, il y a de la persuasion réelle. Persuader le public d'entreprendre une action spécifique, généralement liée à un produit, un service ou une marque. Je vous donne rapidement un bonus dans cette vidéo. Voici deux autres différences entre le content writing et le copywriting. Le copywriting, c'est de la communication unidirectionnelle, c'est-à-dire que l'information part d'un émetteur vers un seul récepteur. Tandis que dans le cas du content writing, la communication, elle est multidirectionnelle. Par exemple, il s'agit souvent de liens qui amènent le lecteur vers multiples sources différentes et qui amènent également le lecteur ou un prospect à effectuer plusieurs actions différentes. C'est pour ça qu'on dit que c'est multidirectionnel. Donc, je vous donne ces informations pour que vous puissiez faire la différence réelle entre le content writing et le copywriting. Et au niveau du copywriting, il faut savoir aussi que ça permet d'augmenter le taux de conversion et par ricochet le chiffre d'affaires de l'entreprise. Tandis que le content writing, c'est juste pour créer de l'engagement et fidéliser la marque de l'entreprise. Au niveau du content writing, l'objectif également, c'est d'obtenir plus de likes, de partages et de commentaires. Voilà donc la différence entre le content writing et le copywriting. Pour ne rien rater, il suffit de s'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos dans lesquelles j'expliquerai d'autres concepts liés au copywriting. Il faut savoir que c'est un business qui ne nécessite pas trop d'efforts personnels, que l'on peut maîtriser à tout âge et qui permet également d'avoir des revenus intéressants. À bientôt.